Restez bien loin de ces vêtements-là si si vous ne voulez pas être catalogué, si vous ne voulez pas être prise pour un bout de viande. Hello les filles, bon retour sur ma chaîne. On se retrouve dans un nouvel épisode Conseil Élégance. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 8 astuces, 8 choses plutôt, qu'une femme élégante ne portera jamais lorsqu'il s'agit d'aller en premier rendez-vous avec un homme. Pourquoi? D'abord, sachez que quand vous allez dans un premier rendez-vous avec un homme, la première image que vous allez donner de vous, elle est très importante. Et comme nous sommes des femmes élégantes, on n'a pas envie de faire des impairs. 3 choses pourquoi je vais vous donner ces conseils-là. D'un, il risquerait de ne plus vous revoir. 2, il risquerait de vous stéréotyper. 3, il risquera d'avoir une mauvaise image de vous. N'allez même pas me dire, mais Leslie, non, de toute façon, nous nous en foutons, si nous stéréotypes, tant pis. Non, les femmes élégantes font attention à ça. Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, moi je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives la cloche de notification et comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, commençons. Donc, on va parler de premier rendez-vous, ça tombe très bien, c'est bientôt la Saint-Valentin, donc du coup, qui sait? Si vous êtes célibataire, qui sait du coup, avec ces astuces-là, ces 8 conseils que je vais vous partager, ça va vous éviter de faire des impairs. La première chose, lorsqu'il s'agit des choses que la femme élégante ne fera pas lors d'un premier rendez-vous ou ne portera pas, c'est éviter de porter un vêtement qui surexpose sa poitrine. C'est vrai que vous avez envie de montrer vos atouts à l'homme qui est en face de vous, mais si vous ne voulez pas passer pour un morceau de viande, surtout couvrez-vous. Ce n'est pas parce que vous sortez couverte que vous ne montrez pas tout. Il faut suggérer et pas tout exposer comme ça. Parce que, une chose, déjà, laissez-moi vous dire que votre vêtement va parler pour vous. Votre façon, votre attitude que vous aurez parlera pour vous. Si vous arrivez au premier rendez-vous et que le monsieur il est en train de vous parler, il est en train de discuter avec vous, vous êtes en train de lui parler, il ne sera pas concentré là. Son regard sera là. Donc du coup, pour éviter tout ça et que les conversations soient fluides, ne soient pas axées de l'autre côté, du côté de la sexualité, sortez couverte, suggérez. Vous pouvez porter des vêtements qui flattent votre morphologie, mais ne surexposez pas votre poitrine parce que monsieur n'aura que Dieu dans le décolleté et pas ailleurs. Et en plus de ça, il pensera que c'est un appel, vous voyez bien. Donc, pensez à porter des vêtements élégants, des vêtements où vous êtes couverte. Il aura tout le temps de découvrir vos atouts quand il aura mérité, n'est-ce pas? Donc, le deuxième conseil que je veux partager avec vous, c'est ne vous habillez pas trop extravagante, ne vous habillez pas trop fashionista. Déjà, les hommes ont des critères assez simples. Les hommes aiment les filles qui ont l'air d'être des filles simples. Vous aurez tout le temps de lui montrer que vous aimez la Fashion Week. Ne venez pas comme si que vous allez à la Fashion Week. Déjà, ça donne une... En fait, ça fait lourd. C'est trop voyant, en fait. On verra que vous. Donc, gardez ça sur le côté. Et ça montre que vous êtes compliqué. Ça donne une impression que vous êtes compliqué, or que pas du tout. C'est vrai, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais sachez que selon l'occasion que vous avez, là, en l'occurrence, dans un premier rendez-vous avec un homme, le but, c'est pas qu'il ait peur, qu'il prenne peur et qu'il s'en aille en se disant, oh là, elle est trop compliquée. La Fashion Week, il aura le temps de découvrir ça plus tard. Mais dans l'heure, faites dans la simplicité, ok? Notez que la tenue fashionista, trop fashionista, c'est cool entre copines, mais lorsqu'il s'agit d'un premier rendez-vous avec un homme ou tout simplement une sortie avec un homme, c'est trop. Ça donne l'impression d'être trop compliqué, ça donne une impression trop lourde, trop... Non, faites simple, n'est-ce pas? Donc, la troisième chose que j'avais envie de vous partager, c'est éviter de porter des sacs avec des logos. Donc, on va éviter les sacs avec des logos trop voyants, avec des marques trop voyantes. Par exemple, prenons Versace. Versace, c'est une marque assez voyante. Donc, du coup, ce que vous allez faire, c'est... Même si vous avez un sac, par exemple, vous êtes une fille qui aimait les sacs Michael Kors. Non, vous avez un sac Michael Kors avec un logo bien voyant. On voit bien que c'est du Michael Kors. Ce jour-là, ne le prenez pas ce sac-là. Optez pour un petit sac de qualité, mais qui soit bien. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils vous cataloguent et qu'ils disent que « Ah bah tiens, on était au rendez-vous, elle a porté un sac Michael Kors, ça veut dire que c'est sa marque préférée. » Parce que si un jour il veut vous faire un cadeau, c'est tout bonnement qu'il ira chez Michael Kors ou alors chez Versace. Vous cherchez ce sac-là, donc simple. Or que si vous portez un sac qui n'a pas de logo, il ne vous qualifiera pas de Madame Michael Kors, Madame Versace, n'est-ce pas? Faites au plus simple. Alors, la quatrième chose qu'une femme élégante ne portera pas pour aller au premier rendez-vous, c'est les talons à plateforme. D'ailleurs, qui met encore les talons à plateforme aujourd'hui? Je ne crois pas. Parce que
Si vous partez au rendez-vous avec des talons à plateforme, ça fait mauvais genre, ça fait tout de suite stripper, ça donne l'impression des femmes qui dansent dans les boîtes de nuit, dans les... Vous voyez bien ce que je veux dire? Ça vous catalogue en fait. Le vêtement, il parle pour vous. Optez plutôt, si vous voulez mettre des talons, optez pour des talons qui ont par exemple 6 centimètres ou alors des belles chaussures mais assez soft en fait. Ne mettez pas ces talons-là, c'est pas élégant. Je trouve rien d'élégant sur des talons à plateforme. Je vais vous les mettre là, je vais vous montrer de quoi je parle. C'est pas élégant du tout et ça fait mauvais genre, n'est-ce pas? Donc maintenant, si vous voulez vraiment mettre des talons, il y a des belles escarpins avec des petits talons, avec des talons peut-être, en tout cas, n'allez pas au-delà de 8 centimètres quand vous sortez, n'est-ce pas? Même dans la vie de tous les jours, même pour aller au travail, les talons de plus de 9 centimètres, c'est juste pas pratique ni confortable d'ailleurs. Après, vous allez commencer à avoir mal aux pieds. Il faut que vous soyez confortable, vous soyez à l'aise. Imaginons qu'après, par exemple, le verre, le monsieur vous propose d'aller marcher. Si vous êtes avec déjà ces talons-là, déjà, je trouve que les plateformes-là, c'est pas élégant du tout. Mais bon, en plus, c'est pas confortable pour marcher. Donc, franchement, non. Non, non, non. En tout cas, les talons à plateforme-là, mettez-les de côté. On les oublie, n'est-ce pas? Maintenant, la cinquième chose que la femme élégante ne portera pas lors d'un premier rendez-vous, c'est des vêtements trop près du corps, les vêtements trop moulants. Je vous mettrai ça là. Déjà, c'est pas élégant. C'est pas classe. Et en plus de ça, le monsieur risquerait de croire que vous êtes désespéré, vous avez faim, vous avez fait vraiment de sorte qu'il ne voit que vous. Ok, vous avez un joli corps, vous avez un beau corps, vous êtes belle. Mais vous pouvez être classe, chic, classe. Et vous pouvez vous montrer, mais vous suggérer, n'est-ce pas? Porter des vêtements dans lesquels vous êtes confortable, vous êtes à l'aise et vous êtes chic, classe. Et où vous suggérez les courbes de votre corps. Vos courbes, en fait, tout simplement. Parce que quand vous portez ce genre de vêtements-là qu'on portait quand on avait 18 ans, 20 ans, et j'en vois encore beaucoup de filles qui portent ça aujourd'hui. Je me dis comment j'ai fait même pour porter ça, mais bon, c'est pas grave. Je vois encore beaucoup de filles qui portent ça, ça donne juste l'air désespéré, juste l'air de j'ai faim, j'ai faim. Le monsieur, il sera juste obsédé, il aura juste des pensées, j'ai hâte d'aller boire un café chez elle. Donc, évitez ces vêtements, restez bien loin de ces vêtements-là si vous voulez, si vous ne voulez pas être catalogué, si vous ne voulez pas être prise pour un bout de viande. Je sais qu'il y a des matières comme la soie qui peut bien suggérer les courbes, vos courbes, qui peut flatter vos courbes. C'est vrai, on a envie de se montrer sous notre meilleur jour, mais on évite d'être vulgaire et on évite de donner l'impression qu'on a faim, n'est-ce pas? Donc, la sixième chose que je voulais vous dire, c'est ne venez pas trop habillé non plus. Faites dans la simplicité. Si vous venez trop habillé à la Kate Middleton ou la reine d'Angleterre qui nous a quittés, si vous venez habillé comme ça, déjà il va reculer, il va se dire, mais purée, je suis pas à la hauteur. Et en plus de ça, le pire qu'il pourrait penser, c'est que vous avez trop essayé, vous avez fait, comment dire, que vous vouliez trop l'impressionner, que vous vouliez trop lui plaire, n'est-ce pas? Donc, soft, vous pouvez mettre juste un petit pull ou alors une petite robe et tout, et puis des petites chaussures et c'est tout. C'est suffisant, il aura tout le temps de découvrir vos talents de la fille qui aime bien s'habiller, n'est-ce pas? Donc, donnez l'impression d'être ouvert parce que aussi la façon dont vous allez vous habiller, ça peut pousser les gens à venir vous parler ou à reculer parce qu'il y a des gens, ils vont se dire, ah non, elle est trop là. Et il y a des vêtements qui vont donner l'impression d'être trop strict, trop rigide. Donc, on fait attention à ça aussi, n'est-ce pas? Septième chose que je voulais vous partager, c'est pas de look masculin. On ne vient pas habiller ensemble tailleur en premier rendez-vous. Non, 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 non. Parce que autant je vous ai dit de ne pas venir trop habillé, autant je vous ai dit de ne pas venir avec des vêtements trop moulants, mais on évite aussi des vêtements trop masculins. Les tailleurs, ensemble tailleur, vous n'allez pas au travail, vous n'êtes pas entre copines. Évitez aussi les vêtements trop amples, les baggy, évitez aussi ce genre de vêtements-là. Faites au mieux, il y a plein de tenues qui peuvent flatter votre silhouette et il faut que vous gardiez votre part de féminité. Il faudrait parce que les hommes aiment les femmes féminines, les hommes aiment les femmes qui assument leur féminité sans être vulgaires, n'est-ce pas? Donc faites attention à ça. Pas de look masculin. Vous aurez tout le temps de lui montrer vos talents de look de la fille qui sait faire des looks masculins. C'est très beau, moi j'ai rien contre ça, j'aime ça. Mais ne venez pas en tailleur, ni en baggy. La huitième chose, c'est, le dernier conseil, c'est le dernier, on va déjà... Évitez les maquillages trop chargés. Posez la question aux hommes. Demandez-leur s'ils adorent les filles qui ont le maquillage, qui sont trop maquillées. Ils vous diront non. Les hommes n'aiment pas les femmes trop maquillées. Faites soft. Par exemple, je me suis maquillée comme ça exprès. Par exemple, là, j'ai travaillé le teint.
Faites-vous un temps, bonne mine. Les yeux, ne surchargez pas, n'allez pas mettre des fossiles qui sont longs. Faites simple, restez le plus naturel possible. Parce que dans tous les cas, si les rendez-vous continuent à bien se passer, à continuer comme ça, vous êtes appelé un jour à vous voir, à passer la nuit ensemble et le lendemain, vous allez vous réveiller avec cette personne. Si il se réveille à côté d'une femme qu'il ne connaît pas, il risquerait d'être choqué. Non, plus sérieusement, venez soft. Faites-vous juste un temps, bonne mine. Vous mettez du mascara, vous mettez peut-être un petit fard à paupières, vous faites vos sourcils et un petit rouge à lèvres, c'est tout. Ne venez pas comme si vous alliez à un carnaval ou alors vous alliez à un mariage. Soft, soft, soft. Les hommes n'aiment pas les femmes trop maquillées. Et n'allez pas me dire, encore une fois, les goûts et les couleurs. Non. Et en plus de ça, vous est-il déjà arrivé qu'un homme vous prenne dans ses bras et le fond de teint reste sur son t-shirt blanc? Vous êtes embarrassé et ça... c'est pas top. Donc, on évite tout ça, n'est-ce pas? Less is more. Portez une tenue qui montre l'ouverture. Vous êtes ouverte à la discussion, mais pas que les yeux ne soient que sur votre body, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.